Salut, chère communauté Pi-Network. Vous avez suivi la première migration? Attachez vos ceintures, car la deuxième vague arrive et elle est encore plus impressionnante. Le système bancaire traditionnel a du souci à se faire, car Pi-Network apporte une sécurité et une innovation de haut niveau. Ce qui me touche le plus, c'est votre persévérance. Vous, les pionniers, qui minez depuis des années avec foi et patience. Votre sacrifice est sur le point de porter ses fruits. Ce n'est pas seulement une question de liberté financière, c'est le début d'un écosystème numérique plus juste et plus mature. L'avenir est là et vous en êtes les bâtisseurs. Merci de votre écoute, restez connectés parce que nous partageons ici des informations passionnantes et une vision claire pour vous aider à booster votre fortune en Picoin. Si tout cela vous parle, il y a deux choses simples à faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes parmi les premiers informés et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui arrive ensuite est vraiment essentiel pour vous. Allez, entrons ensemble dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet qui fait beaucoup parler de lui. La deuxième migration majeure du réseau Pi. Qu'est-ce que cela signifie pour votre Pi, fruit de vos efforts? Quels changements techniques se produisent en coulisses? Et surtout, que devez-vous faire? Restez avec nous pour découvrir l'analyse technique complète. Commençons donc par les bases. Qu'est-ce qu'une migration de blockchain? En termes simples, il s'agit du processus de transfert d'actifs numériques, comme les tokens Pi, d'une blockchain à une autre. Cela se produit généralement lorsqu'un projet, comme Pi, développe sa propre blockchain principale, ou mainnet, afin d'obtenir davantage de contrôle, d'améliorer les performances et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Lors de la migration, vos anciens tokens sont échangés contre de nouveaux sur la nouvelle chaîne. Comparons maintenant les deux principales migrations de Pi-Network. La première, lancée en décembre 2021, a représenté un chantier colossal. Son objectif principal était de transférer en toute sécurité les soldes Pi des premiers utilisateurs vérifiés, KYC, vers un réseau principal fermé. Ce processus complexe et long, impliquant plus de 12 millions de pionniers, était axé sur la sécurité et la prévention de la fraude par bots et faux comptes. En revanche, il n'incluait pas les bonus de parrainage. En 2025, la seconde migration arrive. Celle-ci va tout changer. Son objectif est de débloquer les bonus de parrainage gelés depuis longtemps et de migrer les soldes des nouveaux utilisateurs dont l'identité a été vérifiée, KYC. Cette phase coïncide avec la mise à niveau vers la V23 du protocole, une étape cruciale pour stabiliser le réseau principal et préparer un écosystème riche d'applications décentralisées, d'apps. Ainsi, tandis que la première migration visait à sécuriser les fondations, cette seconde a pour but de libérer tout le potentiel du réseau, d'élargir la base d'utilisateurs actifs et de préparer une blockchain ouverte et pleinement fonctionnelle. Quels sont donc les objectifs précis de cette seconde migration? Avant tout, elle vise à débloquer les tokens minés et vérifier KYC pour une grande partie des 18 millions d'utilisateurs ayant finalisé leur vérification d'identité, mais n'ayant pas encore accès à l'intégralité de leur solde. Elle intègre également les nouveaux utilisateurs vérifiés au réseau principal. Nous constatons également d'importantes améliorations de sécurité, comme le déploiement de l'authentification à deux facteurs, 2FA, pour les portefeuilles Pi. Il ne s'agit pas d'un simple transfert. C'est une démarche stratégique pour construire une véritable économie numérique, soutenue par des hackathons créant de nouvelles applications décentralisées, d'apps, et un partenariat clé avec Stellar pour la tokenisation des actifs. La mise à niveau du réseau vers la version 23 du protocole représente une étape majeure. Pi-Network repose désormais sur Stellar Core V23, ce qui se traduit par des transactions plus rapides, une sécurité renforcée et une meilleure scalabilité. Cette mise à jour améliore également considérablement l'interopérabilité, facilitant ainsi la connexion de Pi avec d'autres blockchains et l'intégration future de fonctionnalités DeFi, finances décentralisées. L'algorithme de consensus a été optimisé pour une stabilité accrue, essentielle pour gérer le trafic massif attendu lors du lancement complet du réseau principal. La version 23 introduit également une mise en correspondance précise des comptes afin de garantir le transfert sans erreur des soldes de chaque utilisateur du réseau de test vers le réseau principal. De plus, elle autorise désormais les nœuds Linux, contribuant ainsi à la décentralisation de l'infrastructure du réseau. Alors concrètement, qu'est-ce que tout ce jargon technique signifie pour vous, votre pays et votre portefeuille? Premièrement, vos jetons Pi vérifiés KYC sont transférés vers le réseau principal V23. Ils seront ainsi pleinement utilisables sur la blockchain principale pour les transactions, les échanges et l'interaction avec les dApps. Deuxièmement, les bonus de parrainage, jusqu'alors bloqués, seront enfin disponibles dans votre portefeuille, ce qui pourrait augmenter votre solde de manière significative. Troisièmement, vos fonds sont mieux sécurisés grâce à la nouvelle authentification à deux facteurs du portefeuille Pi, minimisant ainsi les risques de piratage.
Enfin, votre portefeuille pourra bientôt interagir avec les outils DeFi internes, tels que les plateformes d'échange décentralisées et les pools de liquidités, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au sein de l'écosystème Pi. Passons maintenant à l'étape la plus importante, votre checklist complète. Quelles actions devez-vous entreprendre dès maintenant? Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, effectuez votre vérification d'identité KYC. C'est obligatoire. Ouvrez l'application Pi, soumettez votre pièce d'identité officielle et effectuez le scan biométrique. Deuxièmement, suivez la checklist mainnet dans l'application. Elle vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires avant la migration. Troisièmement, vérifiez régulièrement le statut de votre vérification d'identité. En cas de rejet, corrigez le problème et soumettez à nouveau votre demande. Quatrièmement, sécurisez votre portefeuille PI, configurez l'authentification à 2 facteurs, 2FA et surtout, notez votre clé privée sur papier et conservez-la en lieu sûr. Cinquièmement, suivez les instructions pour migrer vos tokens vers le réseau principal. Sachez qu'un délai de traitement, par exemple de 14 jours, peut être nécessaire. Enfin, restez informé en suivant les canaux officiels de Pi pour toutes les mises à jour. Quelle est donc la vision à long terme de Pi Network? Il s'agit de construire une infrastructure blockchain mobile, accessible et décentralisée pour des milliards de personnes, notamment dans les régions émergentes. L'objectif est de créer un écosystème riche en applications décentralisées, dApps, solutions DeFi, NFT et même nom de domaine en .p. La gouvernance sera assurée par une DAO, organisation autonome décentralisée, permettant aux détenteurs de Pi de voter sur les décisions clés. Le projet vise également l'adoption par les entreprises et les institutions et compte déjà des centaines de milliers de commerçants parmi ses utilisateurs. L'objectif ultime est de créer une utilité concrète qui valorise le token et fasse de Pi une monnaie numérique reconnue mondialement. En résumé, la seconde migration représente une transformation cruciale pour Pi Network. Elle fait passer le projet d'un concept prometteur à une réalité fonctionnelle, sécurisée et évolutive. Cette étape libère tout le potentiel de vos Pi minés, renforce la sécurité de votre portefeuille et ouvre la voie à une économie décentralisée dynamique. Pour les utilisateurs, la marche à suivre est claire. Finalisez votre vérification d'identité KYC, sécurisez votre portefeuille et suivez les étapes de la migration. Il s'agit d'un marathon, pas d'un sprint. La solidité technique, l'écosystème actif et la confiance de la communauté seront les facteurs déterminants du succès futur de ce projet révolutionnaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines mises à jour sur Pi Network. À bientôt.